Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 20 septembre. SOS Médecins étoffe son offre dans le Chablais. La structure est ouverte depuis quelques mois. Le but, pallier au manque de médecins généralistes dans la vallée. 50% de la population n'arrive pas à trouver un médecin traitant. Nous irons à la rencontre de ces médecins anciennes urgentistes. Et puis, qui n'a jamais râlé dans sa voiture en cherchant une place dans le centre-ville d'Annecy? La problématique est récurrente. Pour ce faire, la municipalité voudrait rendre certaines rues payantes et ainsi favoriser le roulement. En attendant, qu'en pensent les commerçants et les automobilistes? Nous ferons le point. Mais avant de développer ces titres, Christian Monteil, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, tenait sa conférence de presse de rentrée ce mardi. Plusieurs dossiers ont été abordés. Première inquiétude, la volonté du gouvernement de taxer davantage les 300 collectivités les plus riches de France. C'est le cas du département Haut-Savoyard. Une mesure qui inquiète les élus puisque les dépenses sociales sont en hausse de 3% et les dotations de l'État en baisse, et ce depuis 2013. Et puis deuxième inquiétude, la situation des mineurs étrangers non accompagnés. Ils sont de plus en plus nombreux en Haute-Savoie et sont à la charge du département. Ils étaient 50 il y a un an, ils sont aujourd'hui près de 200. On écoute Christian Monteil au micro de Fanette de Buisson. On ne sait pas s'ils sont accompagnés ou non. Nous sommes sûrs qu'un certain nombre d'entre eux arrivent avec des passeurs, avec des filières. Donc nous nous trouvons devant l'obligation de les accueillir. Ça représente un budget extrêmement important. Et ces jeunes ne demandent pas le droit d'asile. On pourrait imaginer qu'ils veulent chercher un asile. Et là, on serait complètement ouvert à ce sujet. Ce sont plutôt des mineurs d'immigration économique organisée. Donc j'ai eu une séance avec M. le Préfet, avec la justice, puisque ce sont des placements de justice qui nous imposent, et c'est la loi d'ailleurs, de les accueillir, de les héberger, de les scolariser, de les former. Ça représente des sommes extrêmement importantes. Nous n'étions pas prêts à cela. Et ceci vient en concurrence avec les crédits, les structures d'aide sociale à l'enfance qui sont sous notre responsabilité. Ce n'est pas le même public. On ne peut pas tout mettre dans les mêmes lieux, sur les mêmes sites. C'est vraiment un gros sujet. Nous ne sommes pas les seuls. Nos amis savoyards ont les mêmes problèmes. Quelques autres départements aussi. Nous allons travailler sur un protocole un peu plus serré avec les magistrats, avec l'État, avec le préfet dans les jours qui viennent. Et par ailleurs, Christian Monteil a annoncé la construction de 2 nouveaux collèges en Haute-Savoie dans les 5 prochaines années à Valéry et à Vétras-Montoux. C'est une arrivée qui va sans doute révolutionner l'offre de soins à Thonon et ses communes voisines. SOS Médecins a vu le jour depuis quelques mois. Le but, offrir à la population un service supplémentaire. En effet, 50% des habitants n'arrivent pas à trouver de médecins traitants. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Des visites à domicile uniquement sur rendez-vous pris par téléphone au 3624. SOS Médecins Thonon-Chablais s'intègre progressivement dans le paysage médical territorial. 24 heures sur 24, la nouvelle structure assure des gardes de semaine, de week-ends et de jours fériés en l'absence de médecins traitants. Une réponse attendue sur un territoire qui souffre d'une pénurie marquée de médecins généralistes. 50% de la population n'arrive pas à trouver de médecins traitants. On sait que dans le Chablais, les patients avaient de plus en plus de mal à avoir leur médecin pour des pathologies aiguës. Non pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais parce qu'il n'y a plus de médecins. Il y a clairement plus de médecins. Et les rares médecins généralistes ils sont tous surchargés. C'est-à-dire que même en ayant des plages d'urgence, même en essayant de répondre au mieux à leurs patients, et notamment aux patients dont ils sont les référents, ils sont dans l'incapacité physique de pouvoir répondre à l'offre. Créés par 3 anciens urgentistes des hôpitaux du Léman, ils sont aujourd'hui 4 médecins associés à organiser cette permanence des soins et n'ont pas vocation à remplacer le médecin généraliste. On revient à une proximité du médecin, oui. Oui. C'est important pour les gens, c'est important pour nous. C'est une prise en charge qui est différente. C'est une prise en charge qui est adaptée à certaines pathologies et pas à toutes les pathologies, loin de là. Mais oui, c'est de la médecine de proximité et c'est vraiment un vrai lien social avec le patient. Sur le terrain, ces médecins assurent une permanence des soins et une régulation médicale en orientant certains patients vers les structures hospitalières en fonction de la situation d'urgence. À ce jour, et se devant de respecter certains délais, SOS Médecins Thonon-Chablais, basé à Thonon, ne couvre que 5 communes autour de l'agglomération lémanique.
Vous le savez peut-être, dimanche auront lieu les élections sénatoriales. En Savoie-Mont-Blanc, un seul siège est à pourvoir, celui laissé vacant par Michel Bouvard, démissionnaire pour cause de non-cumul des mandats. Ce matin, à la mode Servolex, les grands électeurs, les élus et maires de Savoie ont reçu la visite de Gérard Larcher, le président actuel du Sénat Les Républicains. Il est venu apporter son soutien à la candidate de son parti, Martine Berthet, maire d'Albertville, mais aussi rappeler le rôle du Sénat. On l'écoute au micro de Kimberly Trivio. Leur vote, c'est aussi un vote très important pour la démocratie. Le Sénat, c'est une assemblée autrement. Et je pense qu'il est important dans une démocratie qu'il y ait une forme de contre-pouvoir, de voix libre, de voix qui s'exprime sur l'ensemble des textes sans obéir à une discipline strictement partisane. J'ai eu cette formule, au Sénat on dit jamais non par dogmatisme et jamais oui par discipline. Et c'est l'attitude du Sénat. Et je suis certain qu'à la manière de Jean-Pierre Vial, qui est un homme libre, Martine Berthet sera une femme libre dans un Sénat qui exprime le territoire, mais aussi exprime une forme de liberté. Enfin, sachez que 9 autres candidats sont en lice pour succéder à Michel Bouvard. Se garer dans le centre-ville d'Annecy est un véritable parcours du combattant. Pour pallier à cette problématique, la mairie pourrait rendre payantes certaines rues en cœur de ville et par la suite les artères principales pour effectuer un roulement. Pour les commerçants, cette question du stationnement est un véritable enjeu. On fait le point sur ce dossier avec Sonia Mussier. À Annecy, se garer sans payer devient de plus en plus difficile. Il existe pourtant 6 parkings gratuits sur la commune. Mais les plus de 1300 places disponibles sont prises d'assaut, comme celle de la place des Romains. Je recule un tout petit peu. Ouais, je vais me mettre là. Ah, c'est pour vous, ok. C'est vraiment Il faut tourner pendant un moment. Eh oui, là on a eu de la chance. Les premiers impactés par cette pénurie de stationnement gratuit sont les nombreux salariés venant des communes voisines. Nous, la première chose qu'on regarde sur les CV, c'est là où ils habitent, quoi. Et on leur dit ah ouais, mais vous habitez sur Albi-sur-Chéran, comment vous allez venir tous les matins travailler? Ah bah je vais me débrouiller. Ouais, mais c'est-à-dire tu vas venir en bus, en covoiturage, ou tu vas garer ta voiture, comment tu vas faire, quoi? Mes salariés, ils se garent aux Romains quand ils peuvent, ils se garent en périphérie sur des places gratuites et ils viennent en trottinette. Le dernier kilomètre, ils le font en trottinette. Et puis il y en a 2-3 qui sont en colloque sur Annecy, donc ils viennent directement à pied ou en vélo. Il y en a aussi qui viennent en vélo. Sénaux, Métais ou Poisy, il existe pourtant 7 parcs de proximité sur le Grand Annecy qui sont totalement gratuits. Plus 3 parkings relais réservés aux abonnés Cibra. Problème, les fréquences de bus ne conviennent pas. La difficulté évidemment pour les salariés d'hôtel, c'est que les transports en commun à une certaine heure, si vous voulez, et nous on travaille en horaire décalé et on est ouvert 7 jours sur 7. Donc là, on a une problématique de transport, nous. Donc, mais en tout état de cause, effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de venir en voiture. C'est absolument pas possible. Derrière le problème de la gratuité, c'est le manque de place tout court qui pointe. Salariés, touristes ou habitants du centre-ville, tous doivent se partager un peu moins de 2600 places en eurodateur et 10 parkings payants, insuffisants en période estivale et lors des week-ends. L'impératif serait donc de fluidifier le stationnement. Aujourd'hui, vous avez des zones rouges, des zones bleues. Peut-être qu'il y a moyen, si vous voulez, pour éviter les voitures ventouses, de développer les zones rouges et les zones bleues, de manière à ce que les voitures puissent profiter des parkings sans pour autant y stationner. La semaine prochaine, la mairie d'Annecy devrait officialiser un nouveau projet de stationnement. De nouvelles rues et parcs, jusqu'alors gratuits, pourraient devenir payants. Objectif affiché, favoriser justement le roulement. Ce matin s'est tenue la première édition de la Savoie Court pour l'handisport. Pour l'occasion, 800 écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants étaient présents. Le but, sensibiliser le public face aux problématiques que rencontrent les personnes handicapées dans la vie quotidienne. Un reportage signé Kimberly Trivio. Top, c'est parti. Là, le départ n'a pas été volé, c'est bien. Réaliser 3000 km, c'est l'objectif de cet événement. En courant ou en marchant, le principal n'est pas la rapidité, mais la distance parcourue. Améliorer l'intégration des personnes handicapées, un des points principaux de cette journée. C'est important pour le comité handisport, pour le mouvement handisport du département de se faire connaître. On a près de 20 clubs aujourd'hui, valides notamment, qui intègrent les personnes en situation de handicap. On est vraiment dans une dynamique qui est très très positive et il faut qu'on continue ce travail, j'ai envie de dire, à sensibiliser et à s'intégrer aussi dans les clubs valides pour que nos sportifs puissent continuer à pratiquer et à progresser. Habitués à venir en aide à des personnes, 18 sapeurs-pompiers ont participé.
Pour eux, ce n'est pas qu'une simple course, mais plutôt une mission. Tous ont fait 18 tours, soit 120 km réalisés. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on avait envie d'apporter notre soutien à cette cause du handicap. Parce qu'on le voit bien, en effet, le handicap, ça peut toucher tout le monde, soit par maladie, soit par accident. Et je dirais que nous, on est quand même là pour la protection des personnes. Voilà, donc dans nos missions, on a déjà aidé les gens par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, faire prendre conscience à chacun de ce qu'est cette difficulté du handicap au travers d'une manifestation sportive, eh ben, les deux pouvaient se réunir. Des ateliers ludiques étaient mis à disposition afin que les enfants puissent comprendre les personnes handicapées. Faire de l'escalade en ayant les yeux bandés, monter un trottoir ou encore ouvrir une porte, autant de gestes quotidiens difficiles à accomplir quand on est en fauteuil roulant. C'était dur à manier le fauteuil roulant. Je pense à tous les gens qui ont fait ça, qui font ça tout le temps, qui sont handicapés et qui n'arrivent pas à marcher. Et ça fait bizarre parce que quand on roule, on ne peut pas servir de nos jambes. Et ça fait bizarre. Les partenariats avec le comité handisport permettront de financer une partie de l'école de sport pour des enfants de moins de 20 ans, mais également de financer un matériel de ski assis. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr et nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée et à demain dès 18h pour Accès Direct.